apprendre à bricoler, à coudre et tellement d'autres choses. Je suis là pour vous accompagner, vous donner des idées ou simplement pour vous donner quelques petites astuces sur des patrons qui existent déjà. Et si on commençait tout de suite? Alors pour commencer, vous prenez le patron Déco Brico Cadeau et vous venez bien sûr découper sur les lignes noires extérieures. C'est parti. Voilà donc les pièces que vous devez avoir découpées. J'ai disposé mes patrons directement sur mon tissu. Donc sur la pliure du tissu, j'ai pris 1,20 m. Donc si vous avez choisi le kit de Déco Brico Cadeau, eh ben vous avez 1,20 m de tissu. Donc vous allez pouvoir les disposer comme c'est indiqué ici. Donc dans la pliure pour ces deux tissus et les autres ne sont pas obligés d'être dans la pliure. Donc là, il en faut deux. Faire attention au droit fil. Donc le droit fil, vous pouvez des fois le mettre soit dans un sens, soit dans l'autre. Il faut que ça aille d'après le tissage du tissu. On ne pourrait pas le mettre en biais comme ça, c'est pas indiqué. Donc soit bien parallèle comme ça, soit bien parallèle comme ça. Voilà. Donc on peut épingler et ensuite découper. Les marges de couture sont déjà comprises dans le patron. Alors une fois que vous avez coupé les tissus, vous pouvez venir en fait marquer partout où c'est indiqué sur le patron, d'indiquer en fait les marquages. Voilà, donc j'ai fait le tour à la surjeteuse, donc la grande pièce, la petite, les deux bretelles et la poche. Et la poche, je vais la prendre, elle est marquée en son centre avec le fer à repasser, hein, on peut faire. Et on peut venir en fait replier bon côté sur bon côté, environ 2 cm de chaque côté. Comme ceci. Et on va venir coudre en fait rien que le bord ici et le bord ici, le pied simplement au bord de la machine à coudre. On peut maintenant justement simplement replier le coin des deux côtés. Sortir les coins. Voilà. Et ça maintenant, on va les repasser pour que ça soit bien à plat. On va également venir replier les bords de chaque côté et les passer au fer à repasser. On peut maintenant justement simplement replier le coin. On va pouvoir venir coudre ici au bord de manière régulière pour que ça fasse un ourlet joli de l'autre côté.
pouvez y coudre également une étiquette qui dit fait main. Ici, je vais venir mettre l'étiquette déco brico cadeau. On prend la grande pièce qui est marquée, on s'en centre avec le pli. On va venir sur le pli, venir faire une petite marque à 32 cm. Avec un feutre pilote, comme ça part avec le fer à repasser. Voilà. Et du coup, j'ai marqué ma poche également au centre avec le fer à repasser. Et à ces 32 cm, je vais venir poser ma poche. Donc, le pli du grand avec le pli de la poche. Et bien sûr, en haut et en bas, bien comme il faut, sur le pli. Et je peux venir épingler. Alors, je vais pouvoir aller coudre. Donc, je couds sur le côté, en bas et de l'autre côté. En haut, c'est juste pour maintenir la poche en place, mais on ne va pas coudre, sinon on ne va rien pouvoir mettre dedans. Alors, ici, je viens coudre au bord. Alors, je mets le pied non pas au bord du tissu, mais à la fente du pied qui est tout à droite, pour que ça soit à 3 mm du bord. Et je couds. Alors, on a terminé la poche. On va s'occuper maintenant des bretelles. Alors, on va prendre nos 2 pièces bretelles. Sur le bon côté, on va replier environ bien 1 cm sur le début. Et la même chose de l'autre côté de 1 cm. Et on va venir la placer du coup bon côté sur bon côté à environ bien 1 cm du bord ici. Et j'épingle avec les épingles que j'avais déjà. Voilà. Donc ça doit faire un peu la manière un petit peu repliée ici. On fait la même chose avec la deuxième pièce. Donc, on replie. Et on vient placer également à plus ou moins 1 cm du bord de l'autre côté. Voilà, donc ça se présente comme ça. On va venir prendre notre petite pièce ici. On va trouver le bon côté. Et on va venir la placer sur le bord ici et au centre. Et on utilise les mêmes épingles.
Voilà, et on va venir coudre le pied au bord du tissu, la partie ici. Voilà, c'est chose faite. Maintenant, on va venir coudre simplement sur le petit bord de ce côté et de l'autre côté. Et on va venir coudre. Ici, on fait bien attention de ne pas prendre la bretelle dans la couture. Donc ici au bord et ici au bord. Alors, on va venir retourner et ressortir le coin qu'on a fait. La même chose de l'autre côté. Voilà. On peut venir repasser sur le haut pour bien faire ressortir les coutures. Voilà, bien faire ressortir les coutures. Donc, on va repasser ici pour que ça soit bien à plat. Là, donc là, on a terminé la bavette. Donc, on a fait cette couture pour que ça fasse joli. Et on va venir, en fait, assembler les bretelles sur le côté. Alors, pour le faire, vous allez placer toute votre pièce à l'endroit devant vous. Et vous allez croiser. Celle-ci va venir de ce côté et celle-ci va venir de ce côté. On va prendre donc ce côté-ci et on va venir mettre donc bon côté sur bon côté. Le bord de la bretelle et le bord du tablier coupé. Et là, on va épingler. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, bon côté sur bon côté. Et on vient assembler. Et on va venir coudre ça des deux côtés, le pied de biche au bord du tissu. Donc, c'est cousu, on va pouvoir ouvrir les coutures au fer à repasser. Alors, pour terminer notre tablier, on doit faire l'ourlet. Alors, on va simplement continuer, prendre depuis la bretelle et puis venir faire un ourlet de plus ou moins 1 cm tout le tour, donc sur tout ce qui reste. Et là, vous en avez pour un moment. C'est parti! Voilà, donc là, tout est épinglé. Maintenant, on va pouvoir coudre tout autour. Et puis, on va décaler l'aiguille pour que la couture se fasse vraiment au bord du tissu, mais pas trop quand même. Voilà, c'est parti. Donc là, je vois que j'ai même pas besoin de décaler l'aiguille. Donc, je mets bien le pied au bord du tissu et je vais faire
les coutures donc à suivre. C'est parti. Alors voilà, on a terminé donc la couture tout autour. Donc le tablier est terminé. Maintenant un bon coup de repassage et il sera magnifique. Voilà, vous avez terminé votre tablier, donc le tablier croisé. Donc pour l'enfiler, rien de plus simple. Vous tenez les bretelles comme ça, on enfile la tête et ensuite hop et hop. Et voilà. Et c'est terminé. Avec votre poche, vous avez votre tablier croisé derrière. Ben bravo, vous avez terminé. À une prochaine fois pour un autre tuto.